Je crois que nous arrivons en direct. Bonjour, bonsoir. Nous sommes le dimanche 6 septembre, c'est la rentrée. Prenez vos petits cahiers, prenez vos cartables, n'oubliez pas le petit goûter et nous arrivons en direct. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Je vous attends. Le temps de savoir si vous pouvez me capter, évidemment. Je ne sais pas, je vais vérifier en même temps sur Facebook si le direct a commencé et j'attends votre petit coucou, vos petits likes, vos petits pouces. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous arrivez? Est-ce que vous m'entendez? Et alors, nous allons parler rêve, évidemment. Je vois une première personne arriver en ligne qui est là, je ne sais pas. Ah, Marie-Christine, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu pourrais me faire un petit commentaire en dessous du live, en dessous de la vidéo? Comme ça, je peux savoir si vous pouvez m'entendre, si vous pouvez me voir. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De nos rêves, évidemment. Et si on peut s'y fier, quel est l'impact de nos pensées, de nos journées sur les rêves? Et nous allons développer ça ensemble. Je n'ai toujours pas vos commentaires. Si vous m'entendez, si vous me voyez, faites-moi un signe. Je ne sais pas si… Donc, le signe, le like, probablement, la vue est là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est là? Malheureusement, la fois passée, vous m'aviez dit que le son était bon. Je le croyais. Vous avez été 3300 personnes, un peu plus même, à visionner ce live en différé. Et malheureusement, le son n'était pas bon et je ne le savais pas. J'espère que le son est meilleur. Marie-Christine, tu me dis oui, comme ça. Donc, ça veut dire c'est que ça va. J'espère que le son est bon. Alors, on y va. On va parler rêve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant le chat. Je vais d'abord me présenter, le temps de vous laisser arriver en plus grand nombre. Donc, je m'appelle Danielle Gourevitch, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis experte en analyse de rêves et j'aide les gens à réinventer leur vie grâce aux rêves qu'ils font la nuit. Et j'aide aussi à toute personne qui voudrait lancer un défi à ses rêves et atteindre les rêves de jour, évidemment. Donc, je suis auteur d'un dictionnaire qui s'appelle Avec le rêve, une vie de rêve. Il est en 2 tomes pour les lettres de l'alphabet qu'il a fallu compléter jusqu'au bout. Donc, ça faisait un gros volume. Donc, ma maison d'édition a souhaité que ce soit en 2 tomes. Vous pourrez le trouver sur mon site internet, sur les tablettes, sur les smartphones. En fait, ce dictionnaire vous permet d'avoir une gymnastique de l'esprit et vous permet de devenir autonome en matière de pouvoir interpréter vos propres rêves. Et alors, nous avons un groupe Facebook, Réinventer votre vie grâce à vos nuits. 3 petits points, tout sur vos rêves ici. Ça, c'est le nom du groupe. Et dans ce groupe, vous pourrez partager vos rêves. On pourra les commenter et éventuellement les interpréter. Et pour entrer dans notre groupe, vous aurez 3 questions. Il faudra répondre aux 3 questions de convivialité qui vous seront posées et vous serez évidemment la bienvenue dans notre groupe. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De la pensée, parce que la pensée, c'est quelque chose d'important et le contexte de vie dans lequel nous sommes qui fera que nous aurons certains rêves et pas d'autres. Alors, la pensée, c'est quand même quelque chose d'important et c'est depuis la nuit des temps et je vais vous montrer pourquoi. C'est pas seulement une question de New Age, la pensée positive. On en parle depuis longtemps que la pensée aurait un impact sur le fondement de nos rêves, sur le développement de nos rêves, sur le contenu de nos rêves. Alors, la pensée. En physique quantique, on dit, il y a une théorie qui est développée, donc on est déjà dans un domaine scientifique, que l'observateur est créateur. L'observateur est créateur, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune prétention de présenter des théories de physique quantique, je n'en ai pas l'étoffe, je n'en ai pas les capacités. Je vais juste vous parler d'un paragraphe qui m'a vraiment interpellée et qui dit que l'observateur est créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'observateur est créateur. Si je cultive, je décide de souffrir, parce qu'on va dire que la souffrance, ça se décide. C'est une grande phrase qui m'a été enseignée dans le passé. La souffrance, ça se décide. Oula, le temps que je comprenne de quoi il s'agit. C'est que je décide de continuer et malheureusement, je n'arrête pas
le fil de mes pensées, ça va pas, et ça va pas, et c'est toujours à moi que ça arrive. Oh là là, et comment je vais m'en sortir, et comment je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je visualise? Inconsciemment, je projette, j'ai un projecteur qui projette un film, et ce film va être projeté, et ça va être pas bien, ça va être du négatif, parce que j'étais dans le négatif, et je projette en plus du négatif qui pourrait en découler. Et c'est là que l'on dit que l'observateur est créateur. L'observateur est créateur en ce qui concerne le négatif, en ce qui concerne le positif. Ouah, ça va être génial et je vais sortir de là tout en joie. Et comme par hasard, tout se passe bien lors de cet événement dans lequel je me suis projetée, par exemple. L'observateur est créateur, il crée, il y a quelque chose qui se modifie dans le futur. Moi, ce qui m'a fasciné, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que si je peux changer mon futur, il a une source, il a un passé. De ce passé a été dessiné un certain devenir possible ou avenir possible ou un certain futur. Mais si je le transforme, ça veut dire que je peux transformer le passé. C'est très complexe, c'est très difficile à comprendre dans notre esprit humain. Et vraiment, je n'ai pas l'étoffe pour le développer, mais comme cet impact a un rapport aussi dans nos rêves, que l'observateur est créateur, il était important pour moi de vous en parler. Vous êtes là quelques-uns ce soir ou cet après-midi si vous êtes au-delà des mers. On est ensemble. Si vous avez des questions, comment vous allez, comment vous avez passé votre semaine, n'hésitez pas à partager ce que vous souhaitez dans le chat, évidemment, et je pourrai vous y répondre si vous avez une question éventuelle. Donc, je disais que les rêves sont concernés par cet observateur qui est créateur, par le fait que je peux projeter quelque chose de négatif, par le fait que je peux projeter quelque chose de positif. Oui, vous allez me dire, oui, mais je dors. D'accord. Mais à quoi ai-je pensé pendant la journée? Quel était le contexte, l'atmosphère dans laquelle j'étais et quelles étaient ces pensées tourmentées qui font que ce rêve ne va pas être de projection hyper positive ou alors, en troisième partie de l'observateur et créateur du positif, du négatif, du positif, que l'observateur est créateur d'une solution éventuelle, d'une création éventuelle, d'une proposition éventuelle faite par nos rêves. Donc, je suis observatrice dans ma vie de quelque chose qui ne va pas. Et ça va pas, et ça va pas, et ça va pas. Et comment je vais m'en sortir? Et c'est quand même pas ça la fin de ma vie. Oups, je vais dormir. Et mon rêve peut m'apporter un reflet de mes pensées. Et le rêve peut m'apporter une solution à mes soucis, à mon chagrin. Une solution peut m'être proposée. Et c'est là que l'observateur devient créateur. Donc, je vais vous donner l'exemple d'un rêve qui m'a été donné cette semaine. Un rêveur à qui j'ai demandé la permission de vous en parler. Ce rêve n'est pas bien intime, donc ça n'a pas d'importance, mais j'ai quand même demandé la permission de vous en parler, vu que c'était en consultation privée. Je reçois en consultation privée, vous pouvez toujours me joindre pour cela, évidemment. Cette personne, en fait, est un commerçant. Et un commerçant très soucieux, vu que nous vivons une période soucieuse, vu les événements, qui, j'espère, ne vous impactent pas. Et ce commerçant a fait un rêve la semaine dernière, et il m'en a parlé, et il m'a dit que ce rêve lui disait que son banquier lui téléphonait, son banquier l'appelle. Il s'est trouvé tracassé par ce rêve et il m'en a fait part. Et moi, ce que je lui ai demandé, c'est: est-ce que votre banquier vous a appelé depuis ce rêve? Oh non. Et j'ai fait ce rêve il y a une semaine, à telle et telle date. La date est importante. On en reparlera plus tard et j'en parle à chaque fois. Donc, votre banquier ne vous a pas appelé. Et si je prends alors le contexte dans lequel vous étiez, dans quelle pensée étiez-vous ces derniers temps? Et certainement dans la semaine qui a précédé ce rêve. Oh là là, vous savez, moi, je suis tracassée, je suis minée, j'ai peur de ne pas faire face aux échéances, j'ai peur de devoir fermer boutique. Le tiroir caisse, donc les soucis financiers dans lesquels ce commerçant se trouve, vu le Covid, vu la crise dans laquelle nous sommes. Il a peur de devoir fermer. Et il fait un rêve que son banquier lui téléphone.
Là, j'ai pris la symbolique du banquier, qui pour moi est un fournisseur de ressources. Ou bien je peux aller y puiser une certaine énergie dans mon compte en banque de ressources, mes ressources. Donc, si ce banquier, c'est moi, ok, ce banquier me téléphone, je m'appelle. Donc, le rêve a fait que cette personne était dans des pensées, dans une atmosphère de vie, dans un contexte de vie qui ne va pas. Et son rêve, c'est le banquier lui téléphone. C'est tout le rêve, il n'y a rien d'autre. Et si la solution de ce rêve était, il faut faire appel à ces ressources. Oui, mais les ressources financières, je n'en ai plus. Ah, mais nous avons d'autres ressources. Et si je vous disais, est-ce que vous ne seriez pas un homme plein de ressources, avoir une autre idée qui pourrait être développée dans les temps actuels? Et hop, le sou est tombé et cette personne a été vraiment calmée par cette interprétation. Il savait qu'il devait composer avec les événements. Il savait il savait, mais il n'en avait pas conscience. Et ce rêve est venu pointer l'idée de oui, mais c'est peut-être pas, il ne faut pas que je reste dans ce commerce-là, mais que je trouve une ressource, que je me refasse, que je retrouve, et que je suis plein de ressources. OK, et hop, ça va lui redonner une énergie et un peps. Donc voilà, le rêve est observateur et l'observateur est créateur. Et cette pensée était importante et ça a pu lui donner un rêve qui lui amène une proposition de solution. Ce n'est pas la solution sur un plateau d'argent, il doit encore être inspiré, retrouver un souffle de vie, être inspiré, mais ce rêve lui propose de méditer sur une autre idée quant à son commerce ou une autre profession. Alors, les pensées dont je vous parle, les pensées, c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Dans la Bible, les rêves de Joseph, Joseph et ses frères. Si vous connaissez les rêves de gerbes, de blé, un épi, ils étaient tous dans le champ et ils liaient leurs gerbes. Et tout d'un coup, Joseph, en rêve, a vu que sa gerbe, son épi de blé s'est redressé. Il s'est mis debout et toutes les autres gerbes se sont inclinées. Là-dessus, le lendemain, les frères ne sont pas contents, les frères de Joseph. Mais à quoi ils pensent? Il est au-dessus de nous, ça veut dire quoi? Et puis, Joseph refait un autre rêve. Et cet autre rêve, c'est qu'il rêve du soleil, de la lune et de 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Là, le rêve devient beaucoup plus précis. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Et là, les frères de Joseph tirent une conclusion qu'ils rapportent à Jacob, le papa. Et quel est Dimitri, bonjour, comment vas-tu? En général, vous ne me dites pas comment vous allez dans le chat. J'aime bien savoir si tout va bien pour vous. Et alors, il rapporte au père, c'est qu'il doit penser vraiment régner sur nous s'il fait de tels rêves. La pensée, s'il pense, il pense régner sur nous qu'il fait de tels rêves. Ça veut dire que déjà, on pensait à l'époque que la pensée avait un impact sur nos nuits. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que ce sont des rêves de vérité, ceux qui viennent des pensées? Est-ce que je peux dire que c'est un rêve de vérité? Alors, ce que je propose comme d'habitude, c'est que le rêve utilise un devenu. OK, j'ai rêvé d'une contravention, mais je vais être pénalisé dans autre chose. Donc, ça me raconte une histoire, un devenu, ou bien une atmosphère ou des pensées dans lesquelles je suis. Et qu'est-ce que je peux en faire? Traduire, interpréter, voir quelle est la clé du rêve. Et je peux aussi analyser comment je vis les choses. D'où l'histoire de la psychanalyse accélérée grâce au rêve. Je vais bien, merci. C'est bien parce qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu en live. Alors, maintenant, on parle aujourd'hui de la pensée, qu'elle peut avoir un impact. La fois passée, on a parlé de l'âme, d'accord, de notre âme et de la nourriture, comme la nourriture a un impact sur la véracité de nos rêves. Je fais un rêve avec l'estomac lourd, des vapeurs se dégagent et mon âme ne peut pas monter dans des hautes sphères pour ramener un rêve élevé. Donc, est-ce que le message ne vient pas d'un niveau assez bas? Est-ce que je peux m'y fier? Aujourd'hui, on parle des pensées, on parle de l'atmosphère également dans laquelle on vit et qui serait un fondement pour nos nuits. Par exemple, je vais vous donner 3 exemples. Je regarde
dans ma vie, dans la vie de tous les jours, à pas mal de choses nuisibles. Je regarde les choses nuisibles. Qu'est-ce que j'appelle? Ouah, c'est comme ça c'est comme ça qu'on vole, mais c'est pas si compliqué de voler, ou c'est comme ça que, enfin, des choses nuisibles. Je regarde des choses nuisibles. Un exemple. Un deuxième exemple, je parle mal durant la journée. La voisine, elle s'habille toujours si mal. Et puis, elle n'est pas gentille avec son mari. Je l'entends au-delà des murs. Oh là là! Et puis, vous avez vu à quoi elle s'occupe? La mauvaise langue. Je parle mal, je regarde des choses nuisibles, je parle d'une atmosphère dans laquelle je suis, où j'aime nuire. Waouh! Celui-là, je vais raconter à mon boss comme il a oublié les dossiers de sa journée. Ah! J'aime nuire, d'accord? Je vous parle de 3 effets des influences négatives qui pourraient faire que moi, j'attire le négatif autour de moi. Hop! Ça va me revenir en plein visage, cette histoire d'être dans le négatif. Dimitri, parfois tu dors mal. D'accord. Il va falloir me dire ce que ça veut dire dormir mal et je vais essayer d'en parler tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire dormir mal? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te réveilles souvent avec beaucoup de rêves? Ou bien tu as un sommeil agité? Ou bien tu fais des cauchemars? Ça veut dire quoi? Je dors mal et je vais essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, je parle que quand je suis dans une atmosphère négative, j'attire à cause de cela du négatif vers moi. L'observateur est créateur. J'observe le négatif, je vis dans le négatif, je crée quelque chose qui me revient en boomerang. Mais que ce soit de jour ou que ce soit de nuit, parce que quand je suis dans une atmosphère négative, nuisible, évidemment que mes petits démons vont venir me parler à l'oreille et vont m'insuffler de vilaines choses. Est-ce que je peux me fier à des rêves qui ont une valeur prophétique, de vérité, de bons conseils, si moi-même j'étais dans quelque chose de négatif qui pourrait me revenir en plein visage? Là, je peux me dire, comme j'attire le négatif, peut-être que mes rêves ne vont pas me faire traverser ce qu'il me revient, il me revient. Alors, je fais quoi avec un rêve? Bah, si c'est un rêve débile, parce que j'étais dans le négatif, ok, c'est un rêve débile, je ne peux même pas lui donner un fond de vérité, je ne peux pas l'interpréter tellement il est débile, ou bien je peux en avoir des cauchemars. Je peux avoir des cauchemars du fait d'avoir été dans le négatif, et ça, je n'en ai pas encore parlé, ok? Mais si je fais de vrais cauchemars, c'est un engrenage, parce que ma vie peut devenir un cauchemar. Des fois, je dors mal, je l'ouvre les yeux. Je ne te comprends pas, Dimitri, il va falloir être beaucoup plus explicite pour me donner, ouvrir les yeux, ok, mais tu les refermes. Est-ce que c'est simplement, tu ouvres les yeux puis tu te rendors, ou bien si c'est, donne-moi beaucoup plus de détails. Alors, donc, ce que je disais, c'est que nos pensées ont un impact, l'atmosphère de vie dans laquelle je suis a un impact pour que ma vie ne devienne pas un cauchemar. Est-ce qu'il serait bon de ne pas être dans du négatif comme cela? Point d'interrogation. Il y a un autre couloir qui est lié à la pensée des rêves et c'est celui des souvenirs. Je me rappelle les souvenirs. J'ai vécu à Paris une histoire d'amour, c'était fabuleux, ou à Rome, et cette ville représente pour moi le symbole de quelque chose de romantique, alors puisque j'y ai vécu quelque chose qui va s'imprégner en moi. J'ai vécu la naissance de mes enfants, c'était un moment magnifique, l'accouchement, et un jour, mon moi va me resservir cela sous forme d'agencé, sous forme de scénario, pour m'annoncer que j'accouche d'une nouvelle vie, quelque chose que j'ai porté en moi et qui sera très positif. Et l'impression du positif, le souvenir du positif va me donner un rêve de ce souvenir. Ou alors, je peux aussi avoir le souvenir d'un film, Massacre à la tronçonneuse ou un film d'horreur, d'horreur, d'horreur. Mon moi va me le garder dans un des tiroirs, va me le resservir dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an. Ou un jour où j'aurai l'estomac trop lourd, pardon, et ça va m'être resservi sous forme de cauchemar, ou bien ce sera quelque chose, un bon souvenir, et ça va être utile pour mes rêves. Alors, qu'est-ce qu'un rêve de vérité? Qu'est-ce qu'un rêve? Comment est-ce que je peux me fier à mes rêves?
Un rêve a toujours une rencontre entre les mondes d'en bas, c'est une rencontre entre les mondes d'en bas et les mondes d'en haut. Puisque je monte, je vais chercher, donc je vis quelque chose dans les mondes d'en bas, sur Terre, notre vie physique, et donc je rejoins les deux mondes avec une information qui me revient. Ça veut dire qu'un rêve de vérité, c'est un rêve qui a toujours un message. Toujours un message. Je dois pouvoir capter le message. Ça, c'est un rêve de vérité. Oui, c'est mieux déjà, je l'ouvre les yeux et après c'est terminé, je ne ferme pas les yeux. Ah, ça veut dire que tu es complètement réveillé, c'est ça? Donc c'est mieux déjà. Dimitri, c'est pas très clair. Tu me dis, des fois je dors mal, j'ouvre les yeux. Oui, c'est mieux déjà, j'ouvre les yeux et après c'est terminé, je ne ferme pas les yeux. Oui, qu'est-ce qui est mieux déjà? Oui, c'est mieux déjà, j'ouvre les yeux et après c'est terminé. Soyons clairs, je l'ai difficile dans le chat. Alors, donc, un rêve de vérité, c'est un rêve qui est porteur de message. Toujours, toujours, toujours. Quel est le message? Même si c'est un rêve prémonitoire et je vois en dehors de la trame, je ne peux rien capter comme message. C'est comme ça que le rêve va se réaliser. Le message est que je devais le recevoir. Donc, un rêve de vérité ou alors dans le rêve qui est à décoder, où je trouve une clé, il est porteur de quelque chose. On me fait savoir quelque chose. Ça, c'est un rêve de vérité. On veut me faire savoir quelque chose. On me transmet un message. Parfois, dans un rêve, vous allez rencontrer un guide spirituel, un ange. Mais est-ce que c'est un rêve de vérité? Quel était le contexte de vie? Est-ce que je pouvais avoir un rêve de vérité qui fera que c'est vraiment un ange qui est venu me parler et me donner un conseil? Alors, je vais vous donner un exemple avec un rêve d'ange. J'y arrive. Déjà, le mot ange, si je le découpe, c'est ange. En moi, en je. Si déjà je veux transformer et comprendre en moi quelque chose, quel est le porteur du message spirituel en moi? Quel est mon moi supérieur qui vient me dire quelque chose? Quelle est la partie de moi, mon avatar par exemple, qui viendrait me dire quelque chose? Mon moi supérieur, mon âme. Je peux dire de quelqu'un, c'est vraiment un ange. Quelqu'un, quand je vois quelqu'un sous forme d'ange, c'est quelqu'un qui est en vue de me protéger. Ça, ce serait le rêve d'ange. Qui me dit que cette protection, ça me dit que je peux avoir confiance. Ok, il y a une providence en vue. Si je le vois s'envoler, il y a une magnifique élévation spirituelle qui s'annonce. Ah bon? Et si ce rêve vient dans une nuit où cette interprétation-là ne correspond pas. Souvent, je vous parle que la Lune a un impact sur l'interprétation de nos rêves. Tout à l'heure, je vais vous donner la liste des rêves pour cette semaine à venir. Quel sera l'impact des interprétations des rêves que nous allons avoir cette semaine? OK? Et si j'étais dans quelque chose de négatif, si mes pensées étaient dans le négatif, si mon atmosphère de vie était franchement néfaste. OK, je vous ai décrit ce que c'est une atmosphère néfaste. Si c'était un petit démon qui viendrait dans mes rêves, se déguiser sous forme d'ange, eh bien, comment est-ce que je peux savoir si c'est vraiment un ange qui vient dans le rêve ou si c'est quelqu'un qui se déguise sous la forme d'un ange et qui va me donner de mauvais conseils? Il faut aller tuer la voisine, hein, parce que ça va plus. Là. Elle fait trop de bruit, tu vas tuer la voisine. OK, si le rêve n'est pas en correspondance avec le message, vous pouvez vous poser la question de quelle était l'atmosphère dans laquelle je baignais. Est-ce que j'étais dans quelque chose de néfaste? Et quelque part, le prix du néfaste, c'est du néfaste. Donc ça vous donne un indice sur la véracité de votre rêve. Est-ce que votre rêve vient vous induire en erreur ou pas? Alors, si je fais… Ah, alors maintenant, Dimitri, pourquoi je fais un rêve quand je dors, mais aussi je pense à André Rio. Dimitri, c'est pas clair. Pourquoi je fais un rêve quand je dors? On a tous des rêves. La nuit, on rêve. C'est fondamental pour notre santé, c'est de rêver. La question, c'est de s'en rappeler. Je pense à André Ruot. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense à André Ruot. Alors, de nouveau, je reviens dans certains détails qui feront que vous pourrez comprendre si vos rêves sont de véracité, si vous pouvez vous y fier en fait. 1.
Qu'est-ce que vous avez mangé la veille? Ça vous rappelle ce que je vous ai dit la fois passée. Est-ce que vous êtes allé dormir l'estomac léger? Plus votre estomac est léger, plus vous pouvez vous fier à vos rêves. 2. Quelles étaient vos pensées dans la journée ou même dans la semaine? 3. Dans quelle atmosphère de vie êtes-vous? Baignez-vous? Quelle était la date de ce rêve? Et donc, ça c'est très important. La lune donne un impact quant à l'interprétation de nos rêves. La première nuit de lunaison, c'est le rêve numéro 1. J'ai toute une liste comme ça. C'est selon nos sages, d'accord? Dans l'occultisme, déjà, au XVIe siècle, on en parlait, donc c'est franchement pas quelque chose de nouveau. Donc, selon les énergies de la Lune et selon la nouvelle Lune, nos rêves, et je vais vous donner la liste tout à l'heure, ont un autre impact quant à l'interprétation des rêves. Donc, ce que je disais, quelle était la date de mon rêve? Est-ce que c'était illusoire de croire ça, si c'est ça l'interprétation du rêve? En 5, avez-vous dans la vie, et ça, je voudrais vous le demander, avez-vous dans la vie un niveau spirituel qui vous permet d'accéder à des hautes sphères? Parce que le ciel est ouvert à tout le monde, ok? On n'est pas obligé d'avoir des niveaux spirituels pour accéder aux hautes sphères. Parce que beaucoup de personnes, même athées, qui ne croient pas à tout cela, un jour vont faire un rêve qui va les réveiller, qui va leur dire mais d'où ça vient ça? Ne fût-ce qu'un rêve prémonitoire, comment c'est possible que j'ai pu voir ça alors qu'ils ne croyaient en rien du tout? Et donc, si vous êtes ne fût-ce que curieux de la chose, curieux du ciel, curieux, est-ce que Dieu existe, d'où nous viennent les rêves? Eh bien, vous pourriez être surpris par l'impact spirituel de vos rêves. Donc, 6, votre équilibre dans la vie fera que l'impact sur la qualité de vos rêves ou sur les messages que vous en recevrez sera différent. Donc, si vous avez un bon équilibre dans la vie, vos rêves peuvent vous amener à d'autres messages qui ne sont pas nécessaires pour vous aider dans le quotidien. Donc, quel est mon équilibre de vie va pouvoir me donner un indice sur la véracité de mon rêve, sur la qualité du message qui est conseillé. Parce que si je suis quelqu'un qui est complètement angoissé ou déstabilisé et que le rêve me donne un message où il est conseillé de se déstabiliser, de changer tous ses repères, alors que ce n'est pas le moment dans la vie parce qu'on est déjà très fragilisé, vous allez comprendre petit à petit au niveau de l'interprétation si ce rêve, vous pourrez vous y fier. En 7, figurez-vous que votre qualité de cœur, vos qualités de cœur ont aussi un impact sur la qualité de vos rêves. Donc, il est bon d'avoir bon cœur. Et quand on voit qu'on a des rêves d'un niveau d'âme assez bas ou de messages assez douteux, il est bon de se remettre en question sur soi-même. Est-ce que j'agis bien? Parce que si ce message me dit ça, est-ce que c'est logique? Est-ce que j'ai peut-être ce message me parle de quelqu'un qui est fâché, mais est-ce que j'ai bien agi avec cette personne? Ou d'un défunt qui est fâché sur moi? Avant de comprendre que dans la vie, il vient se fâcher sur une conduite que j'ai dans la vie, oh, je suis paresseuse, je regarde la télévision toute la journée et mon défunt vient et il est fâché dans mon rêve. Est-ce qu'il vient de me dire d'arrêter de regarder la télévision ou bien il vient me régler un conflit avec moi et me dire, ça va, après ça, on ne sera plus fâché, remets-toi en question par rapport à ce qu'il y a eu entre nous et après ça, ça ira. Donc, il est bon de se remettre en question par rapport à nos rêves et il est bon d'avoir mon cœur en général dans la vie, mais pour nos rêves aussi et pour la qualité du message qui nous sera envoyé. Marjorie, bonjour. Je rêve parfois de mes grands-mères ou d'autres. Ah, je viens justement de parler de défunts. Bonjour, je rêve parfois de mes grands-mères ou d'autres défunts et tout va bien. Seule une de mes grands-mères ne me parle pas. Elle a l'air inquiète, qui me prévient qu'il y a un souci, mais ne parle jamais pourquoi. Ok. Eh bien, elle n'a pas de mots. Elle n'a pas de mots pour te le dire. Et comment est-ce qu'elle te le transmet? Par son inquiétude, tout simplement. Elle se fait du souci. Alors là, quel est le message à prendre? En quoi est-ce que je pourrais me faire du souci? En quoi est-ce que je pourrais m'inquiéter? Est-ce qu'il y a quelque chose que je gère mal? Est-ce que j'ai oublié de payer mes factures? Et elle vient me dire, attention, il est temps de remettre les choses en ordre. Mais peut-être que ce n'est pas par le message, pas par la parole. Mais ce souci est
il faudrait que j'ai du souci. Je suis peut-être trop insouciante dans la vie. Il faudrait peut-être que je remette les choses en place. Donc, la réflexion qui émanera de ce rêve te donnera aussi peut-être la réponse. Est-ce que cela te parle, Marjorie? Je suis désolée, Dimitri, mais il y a des choses que je ne comprends pas, donc c'est difficile. Bon, maintenant, Marjorie, si tu peux me donner une réponse pour voir si je suis dans le juste, parce que les autres grands-mères, les autres défunts, et tout va bien, donc ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que le souci n'est déjà pas important, parce que si tous les défunts avaient un visage soucieux, on serait déjà plus soucieux quant à la prophétie de ces rêves. Mais ici, c'est une grand-mère. Donc, quelque part, je ne suis pas inquiète, et je pense plus à de la paperasserie ou des choses comme ça, qu'à quelque chose qui aurait un grand impact. Dis-moi si cela te parle. Maintenant, pour ceux qui ne se rappellent pas des rêves, est-ce que tous ceux qui sont en ligne, est-ce que vous vous rappelez tous de vos rêves? S'il y a quelqu'un qui ne se rappelle pas des rêves, je vais de nouveau reparler de ça. Maintenant, pour ceux qui ne se rappellent pas de leurs rêves, mais même pas une fois tous les 7 jours. Donc, vraiment jamais, quoi. Hein, vous ne vous rappelez pas de vos rêves, même pas une fois toutes les 7 jours. Il est bon de se rappeler au moins des rêves une fois par semaine, au moins. Pourquoi? Parce que ça nourrit votre âme, ça lui redonne un second souffle, donc à vous aussi. Oui, je comprends ces messages grâce à ce qui se passe autour. Je me demandais juste pourquoi elle ne parle pas. Merci, avec plaisir. Parce que le message est déjà assez clair comme ça. Toi, Getty, ça veut dire que tu ne te rappelles pas des François, Galva François Lubin, je ne te connais pas, enchanté. Tu ne te rappelles pas de tes rêves, c'est ça que tu veux me dire? Donc, il est bon de s'en rappeler. Si on ne s'en rappelle pas, confirme-moi que c'est de ça que tu parles. Et je vais faire un tout petit rappel ici sur comment se rappeler de ses rêves, parce qu'il est bon de s'en rappeler au moins une fois par semaine. Alors, vous souvenir de vos rêves, on a dit que c'est toucher le spirituel, c'est s'enrichir, se retrouver un nouveau souffle. C'est accéder à ce que vous n'avez pas dans la vie et ce que vous voudriez. Accéder à vos rêves de jour. C'est l'observateur et créateur. L'observateur est créateur, il est réalisateur d'un scénario de vie qui pourrait devenir une vie améliorée. Donc, il est bon de se lancer un défi à ses rêves. Moi, je veux ça. Je veux aller au ski l'hiver prochain. Il n'y a rien à faire. Je sais pas comment. Je sais pas comment je vais y arriver. C'est mon rêve. Et le rêve vient donner des pistes. C'est le cas de le dire. Le rêve va venir te donner des pistes. Donc, le rêve va vous donner un rêve à réaliser dans la vie, soit par un rêve profond conscient que vous avez, soit par une idée de rêve à réaliser. Ah, c'est bien ça, tu ne te rappelles pas des rêves. Eh bien, la question, c'est de se permettre. C'est comme pour l'insomnie. L'insomnie, on ne se permet pas de s'endormir. Et les rêves, c'est inconscient. On ne se permet pas de s'en rappeler parce qu'on fait tous des rêves et la question, c'est de s'en rappeler. Donc maintenant, la phrase à dire, c'est « Oh, de toute façon, moi, je m'en rappelle ». C'est déjà un conditionnement. Et c'est ça va être bon, je vais m'en rappeler. Et au moment de basculer dans le sommeil, se réjouir parce que tes rêves te veulent du bien. Et au moment de basculer dans le sommeil, c'est je me permets de m'endormir, je me permets de m'en rappeler, ça va être bon. Et bien rester dans le rêve au moment du réveil. J'en parle plus longuement dans le live qui a précédé. Si ça te donne déjà des pistes, dis-le-moi. Je vais juste un tout petit peu aborder l'insomnie. L'insomnie, c'est souvent, on n'en prend pas conscience, c'est parce qu'on ne se permet pas de s'endormir. OK? Mais parfois, c'est la peur de l'âme. Ce n'est pas la peur du corps, c'est un corps, c'est pas la peur, on dort, c'est pas la peur du corps, c'est la peur de l'âme. De quoi est-ce que l'âme aurait peur? De quoi est-ce qu'au plus profond de nous-mêmes, on aurait peur? Inconsciemment, on serait peut-être allé rejoindre certains rêves où l'âme s'en va. Qu'est-ce qui se passe quand elle quitte notre corps, quand nous dormons? Elle va rapporter les détails de la journée, elle va faire un bilan, une sorte de jugement. Bon, les jugements, les témoignages de NDE, des gens qui ont fait des expériences proches de la mort, parlent souvent qu'un bilan se fait, un état de vie, une sorte de jugement. Eh bien, notre âme, au quotidien, monterait vers cette élévation, ferait un bilan ou un jugement, et un message lui serait rapporté pour comment évoluer dans la journée qui va suivre ou dans les semaines qui vont suivre. Donc, elle est porteuse d'un message et notre cerveau va l'agencer sous forme de message, moins susceptible éventuellement de nous alarmer ou bien de manière à
ne pas oublier. Donc, ce sera très frappant et nous pourrons traduire ce message. Donc, l'âme sera montée vers un bilan. Et certaines personnes qui ont de l'insomnie ne se rendent pas compte qu'elles ont peur de la mort. Ok, notre âme monterait et inconsciemment, on aurait peur de ne pas retrouver cette âme quelque part, de ne pas se réveiller le matin. On est inondé de problèmes, c'est les problèmes de la terre. Ok, on dit souvent qu'on en perd le sommeil. On ne se permet pas de s'endormir, mais ce n'est pas la peur du corps, c'est aussi la peur de l'âme. Donc, comme on dit que les mondes d'en haut, c'est le reflet des mondes d'en bas, en bas, c'est les problèmes de la terre qui m'inquiètent. En haut, c'est ne pas se permettre le rêve. Dans tous les sens propres du terme, on ne se permet pas le rêve. Donc, je me permets le rêve dans ma vie, mais je me permets le rêve de nuit. Je me permets. Par contre, les enfants qui ont peur de s'endormir, on dit, selon nos sages, ce serait des réminiscences du passé parce qu'on aurait plusieurs vies et que ce serait une certaine peur éventuelle de la mort subite par rapport à une ancienne vie. Parce qu'en mystique, il est dit dans le livre des réincarnations qu'on passerait d'une incarnation à une autre et qu'on aurait en fait une opportunité dans ce monde. Eh bien, nos rêves viennent nous donner une opportunité de mieux gérer ce qui nous attend. Nos rêves nous veulent du bien. Si vous avez des questions, je vais vous donner la liste des rêves pour cette semaine. Marjorie, depuis ma rupture, je ne sais pas dormir sans méditer. C'est pas mauvais, c'est très très bon la méditation. Ça te permet de retrouver un apaisement qui sera salutaire pour tes nuits. Mais quelque part, le je me permets dont je parlais tout à l'heure est une sorte de méditation. Mais la méditation, c'est fantastique. Tu rejoins les hautes sphères avec la méditation. Ça te permet des rêves beaucoup plus élevés. C'est génial, la méditation. Je ne peux que t'encourager dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, je médite souvent, mais c'est des méditations kabbalistiques. Ça, c'est tout à fait autre chose. Je vais vous donner encore deux toutes petites pistes éventuelles par rapport à est-ce que c'est un rêve de vérité ou pas. Je vais vous donner un exemple de route. Si vous faites un rêve de rue, de route, quand vous la voyez droite, c'est votre chemin qui est clair, il est droit, la réussite est facile. C'est ça qui vous est annoncé. Vous la voyez sinueuse, ok, il y a une voie sinueuse en vue. Ça ne va pas être évident, comme dirait votre rêve. Et vous la voyez avec des obstacles, prenez-les peut-être comme les aléas de la vie, il y a des obstacles devant vous à passer. Vous connaissez votre route, vous savez où vous allez dans la vie. Vous ne connaissez pas votre route, vous vous sentez un peu perdu. Et alors, un indice de plus. Un indice de plus serait, est-ce que vous voyez autour de votre route des fleurs, des couleurs que vous ne connaissez pas, qu'il n'y a même pas dans la vie, des fleurs de couleurs que vous ne connaissez pas? Eh bien, le rêve vient d'en haut. Le rêve vient d'en haut. Votre rêve vous montre des ronces, des tas de choses. Votre rêve vient d'en bas. Est-ce que je dois m'y fier? Waouh, tu dis Marjorie, mais je ne sais pas quant à quoi. Est-ce que c'est quant à la méditation? Oui, c'est très très bon pour tes rêves. Alors, comme je vous disais, on va bientôt terminer cette rencontre entre parenthèses de rêve. D'accord? Je vais vous donner les rêves pour cette semaine. Donc, nous sommes le dimanche 6 septembre et demain, nous allons avoir, selon les énergies de la Lune, et comme je vous ai expliqué, il y a une numérotation rêve après rêve, nuit après nuit. Nous allons avoir le rêve numéro, attendez que je ne me trompe pas, le rêve numéro 20. C'est la 20e nuit depuis la nouvelle lune que nous avons eue ce mois-ci. Donc, le rêve numéro 20, enfin c'était le mois passé que ça a commencé, puisque c'était à la nouvelle lune, pas à la pleine lune, à la nouvelle lune. Donc demain, ce sera le rêve numéro 20. Le 7 septembre, on se réveille avec le rêve 20, numéro 20, qui sera de réalisation proche. Ça, c'est la signification quant à l'impact sur l'interprétation de votre rêve. C'est un rêve de réalisation proche. Le 21, ces rêves-là ne donneront pas d'effet. Soit ils ne se réaliseront pas, soit ça n'aura pas d'effet. Insipide, inodore, pas d'effet. C'est ou ça ou ça. Rêve 22, de réalisation proche, tout en évitant de s'y fier.
23, la même chose. Et 24, ces rêves amèneront de la satisfaction, mais de signification difficile. Je vous conseille, avant le rêve 24, de vous réjouir de ce rêve, puisque c'est un scénario. Ce scénario vu en rêve, ça va vous donner de la satisfaction dans la vie. Le rêve 25, pardon, de réalisation proche, mais de signification difficile. Et 26, alors à la veille du rêve 26, aussi bien se réjouir, parce que ce seront des rêves dont les effets seront utiles. Utiles, à savoir, je ne sais pas si je dois changer d'employeur, etc., etc., les faits du quotidien, ou bien est-ce que je dois écrire à mon amoureux, ou bien lui téléphoner. Rêve à effet utile. Voilà, donc je vais peut-être encore vous donner le 27 parce qu'il est top aussi celui-là. Rêves qui amèneront de la joie et qui se réaliseront. Rêves qui amèneront de la joie. Donc, est-ce que ce n'est pas super agréable d'aller s'endormir certaines nuits où vous allez beaucoup plus vous réjouir de vous endormir et cela va vous permettre de vous rappeler de vos rêves beaucoup plus facilement. Donc, pour les personnes qui ne s'en rappellent pas facilement, notez bien les dates que je viens de vous donner et faites bien ces exercices-là. Ça va vous aider à vous rappeler de vos rêves, vu que ce sera génial. C'est méga intéressant, je rêve quasi toutes les nuits, parfois 2 rêves. Eh bien, Marjorie, je te conseille, merci pour le méga intéressant, c'est génial, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Je rêve quasi toutes les nuits et parfois 2 rêves. Donc, je te conseille de noter la date de tes rêves. C'est important. Regardez quant à l'interprétation, comme c'est important de noter à cette date-là, j'ai fait ce rêve-là, à cette date-là, j'ai fait ce rêve-là. Il y a des rêves à effet illusoire. Imaginez-vous que vous allez avoir un rêve qui vous terrorise, parce que j'ai eu le cas d'une rêveuse la semaine, pas plus tard que la semaine dernière. Elle était terrorisée par ce rêve. Or, c'était arrivé à une nuit à rêve à effet illusoire. Si elle avait tenu compte de la date, elle aurait su que ça n'allait même pas se réaliser, elle n'avait même pas à avoir peur de ce rêve. Donc, notez bien la date de vos rêves, toujours, toujours, toujours. Et parfois 2 rêves. On fait beaucoup plus de rêves. Ok, la question, c'est que la réponse, c'est que tu t'en es rappelé de 2 et c'est déjà énorme. Alors, plus les nuits, si tu écoutes la diffusion de la semaine dernière, plus tes rêves se rapprochent du matin, plus ils seront de portée avec un message. Les premiers rêves qui viennent juste après qu'on s'endorme, on décompresse de sa journée, des rêves de compensation et des choses comme ça, et parfois des rêves dont il ne faut pas tenir compte. Les rêves, plus on avance dans la nuit, à l'aube, à l'aurore, les rêves ont un impact et sont prophétiques souvent. Voilà mes doux rêveurs, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous reviens avec plaisir dans 8 jours. Notez bien la date de nos rencontres. N'hésitez pas à vous inscrire dans notre groupe. Si vous voulez, dans notre groupe, vous aurez 3 questions auxquelles il faut répondre. Je ne vous reçois pas sans ces 3 réponses, juste par souci de convivialité pour tout notre groupe. Et c'est des questions toutes simples. Et puis, si vous me souhaitez en ligne et en privé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, célébrer la magie de vos nuits, parce qu'elle va vous donner de la magie dans votre vie. C'était avec plaisir. Merci pour le merci. Et à la semaine prochaine. À bientôt, mes doux rêveurs. À bientôt.